fait mal beaucoup. Je sais pas. Je crois ça peut aller beaucoup. La gastro-entérite est une inflammation du système digestif, le plus souvent causée par une infection d'origine virale. Sa complication principale est la déshydratation qui peut survenir rapidement, surtout chez les enfants de moins de 2 ans. La gastro-entérite est aussi causée par une infection bactérienne ou parasitaire. L'infection provoque une combinaison de vomissements, diarrhée, crampes abdominales, fièvre et un manque d'appétit, ce qui peut entraîner une déshydratation. Gastro-entérite, c'est une inflammation de nous l'estomac et de nous l'intestin. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous a une inflammation là-bas, il est capable de différents facteurs, il y a des toxines, il y a des bactéries ou il y a virales. Et ce qu'il y a amené, c'est qu'il y a une déshydratation, que les enfants-là commencent à gagner diarrhée, ils commencent à gagner vomissement et ils perdent beaucoup de l'eau. Et pour les enfants, c'est bien dangereux, ils entraînent une situation bien sévère, hyponatrimique, c'est-à-dire que le sodium diminue dans les corps et il entraîne une convulsion et une tachycardie, c'est-à-dire que l'équerre commence à affecter avec ça aussi. Parents là pour amener ses enfants, ils peuvent dire aux enfants comme ça, ils peuvent gagner beaucoup de diarrhée et vomissement et ils peuvent dire comme ça, ils peuvent gagner douleur. Bien souvent, ils gagnent douleur, ils disent le ventre peut faire mal beaucoup et quand les petits enfants surtout, ils commencent à gagner faiblesse. Si un enfant peut vomir, comment on pourrait hydrater? Pas pour faire ça tout de suite. Nous sommes capables de nous donner un médicament anti-émétique pour essayer de diminuer ce vomissement là. Mais important, c'est qu'il nous continue de faire le maximum qu'il est capable, prend liquide. Nous ne pas supposé donner antibiotiques. Nous devons attendre qu'il y ait plus de 3-4 jours. Là, si par exemple la la fièvre ou bien il commence à gagner du sang dans ce stool, nous pouvons commencer par les autres traitements. Et nous sommes capables aussi de donner probiotiques qui pour aider à redévelopper ce qu'on appelle la normal flora, la normal bactérie qui lavent quand nous avons gastro-entérite. Là, si nous connaissons nos enfants qui ont gastro-entérite, nous ne devons pas envoyer à l'école, surtout si c'est viral. Quand c'est viral, c'est contagieux. Là, nous devons garder nos enfants à la case, nous réhydrater, nous faire les reprendre et nous devons attendre au moins 24 heures de temps qu'ils n'ont pas aucun symptôme. Là, nous sommes capables d'envoyer les enfants à l'école. Il est important de donner à l'enfant suffisamment de liquide pour prévenir la déshydratation. Il faut aussi ramener petit à petit une alimentation normale dès que les vomissements diminuent. Comme manger aide l'intestin à guérir, l'enfant devrait recommencer à s'alimenter le plus tôt possible. S'il ne mange pas, la diarrhée risque de durer plus longtemps et elle pourrait nuire au rétablissement de son équilibre nutritionnel. Il est très important en fait de s'alimenter le plus normalement possible. Je sais qu'au moment de la crise, c'est plus compliqué. On n'a pas faim, parfois on a des diarrhées, on a des vomissements, donc on ne peut pas. Donc à ces moments-là, ce qui est très important, c'est l'hydratation. Donc de renforcer soit sur les boissons hydratantes, il y a les réhydrates même plus médicales, ou par exemple ce qui est très accessible ici, l'eau de coco. Très bonne pour l'hydratation pendant la diarrhée. Donc ça peut être aussi les bouillons de légumes. On peut faire un bouillon. Pour l'instant, au début, on va tirer les légumes. On va garder que le bouillon qui va contenir beaucoup de sels minéraux. On peut boire ça pour permettre au corps en fait, d'avoir les sels minéraux nécessaires pour qu'on ne devienne pas déshydraté. Et dès qu'on arrive à commencer à avoir l'appétit, le retour de l'appétit, donc on va aller
sur une alimentation qui contient moins de fibres possible pour que ça ne soit pas irritant pour le système. Donc on va aller sur les soupes, mais qui sont mixées. On prend un potage, on va le mixer avec le blender. Donc du coup, ça va être beaucoup plus facile à assimiler à l'organisme. On va aller par exemple, si on veut manger les fruits, on va aller sur les compotes de fruits. On va faire un smoothie. Donc pour vraiment casser ces fibres et permettre au corps d'avoir en fait une assimilation beaucoup plus facile. On ne va pas aller sur une alimentation par exemple qui est très grasse à ce moment-là. Donc on va alléger un petit peu plus sur le poisson, on va aller sur les viandes blanches. Le riz par exemple est très bon aussi, ou les pâtes au début en fait dans la phase de récupération parce que ça a un effet un petit peu constipant. Donc on sait très bien même dans les méthodes de grand-mère, on dit il faut manger le riz en fait quand on a la diarrhée. Donc parce que ça a effectivement ce sens-là, un peu cet effet de stabilisation, de transit en fait dans l'organisme. Donc après graduellement, donc on pourra réintroduire en fait une alimentation plus en plus variée dès que la récupération se fait et que l'intestin retrouve sa santé. Les parents doivent prendre soin de leurs enfants. Le traitement se fait à la maison et une fois à l'école, le suivi est assuré par le personnel de l'établissement. Les parents doivent aussi veiller à ce que les enfants sont bien hydratés. Moi, j'ai deux filles. Si on a un autre le dernier gastro, moi pour besoin téléphone sur pédiatre prendre rendez-vous, moi côté pédiatre, moi j'étais qui pédiatre, il prescrit ce médicament. Moi fini tout moment de détails qui moi besoin faire. Mais comme parent, comme maman, moi la maison, pour que l'autre fille là aussi pas un gastro, moi besoin make sure que la case propre, moi mettre tout dans hygiène la maison. Et mon pour nous de manger freshly cook, make sure que vous lavez vos fruits bien. Si entre les deux, malade gain gastro, mon pas vous êtes l'école des 3 jours, me les êtes la maison, m'occupe de la maison, nous donne sérum, docteur prescrit un sérum, mais en plus nous avons un petit remède qui mobile mère aussi content, c'est un sérum d'ici quand tu dis donne aux enfants, je content mettre un petit jus. Mais vous êtes boili de temps en temps, quand une fille gain gastro comme après 3 jours, mon père vous êtes l'école, mon make sure que mon père vous êtes manger bien léger, un petit soupe, un petit affaire manger léger. Après, mon médecin de sérum m'explique que vous avez ici, mais j'ai besoin de temps en temps de donner ce sérum. Les enfants contractent habituellement la gastro-entérite virale à travers d'autres enfants atteints ou qui y ont été exposés dans les crèches, les écoles et d'autres lieux de regroupement. La gastro-entérite virale est très contagieuse et se propage facilement d'un enfant à l'autre. Alors le personnel de l'établissement scolaire doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de contamination. Ils doivent aussi veiller à ce que les enfants qui se remettent du gastro s'hydratent bien pendant la journée. Dès que je commence à vomir 2 ou 3 fois, il y a même des fois que quand même je continue, je diarrhée 2 ou 3 fois. Donc à ce moment-là, les kids nous contactent les parents et nous faisons connaître que l'enfant il a 3 fois diarrhée, 2 fois vomissement. Donc nous faisons appel à un parent qui vient à l'école pour récupérer les enfants. Parce que peut-être c'est un début de gastro. Vu que gastro est un virus qui est propagé, surtout avec que l'enfant il propage assez vite. Donc nous faisons une requête aux parents que s'il est possible de venir récupérer l'enfant assez plus vite. Après 2-3 jours, quand l'enfant retourne à l'école, l'enfant est un petit peu faible, donc son alimentation est un petit peu différente. Là, un parent conseille nous que dans une goutte, c'était un sérum, donc c'est nous besoin, disons, la goutte est remplie, donc 9h jusqu'à 2h, donc la goutte doit être terminée.
la parent de nous donne instruction et nous faisons ça pareil. Donc, l'enfant doit prendre 9h à 2h. Ça veut dire petit temps, disons 9h, 9h15, 9h30, comme si nous donnions les temps comme ça. Et nous arrivons à faire. De temps en temps, nous essayons de focus sur l'enfant plus, surtout quand il y a la toilette. Nous avons tendance, regarde comment ça se passe. Et à chaque fois, comme c'est quand là, il va manger, on va vérifier qu'est-ce qu'il mange, si le repas est un petit peu trop lourd aussi. Et avant de manger aussi, l'enfant doit passer laver les mains bien. La gastro-entérite virale se propage généralement par transmission orofécale. Cela signifie que le virus présent dans la selle d'une personne infectée se retrouve dans la bouche d'une autre personne. Une bonne hygiène est primordiale durant cette période.